D'accord, d'accord. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Enfants du réveil international, Jésus revient. Vous qui nous suivez de l'extérieur, de l'Occident et de l'Afrique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Je suis ici avec les bien-aimés, les serviteurs du réveil international, Jésus revient. Je pense que sans plus tarder, hier, nous étions dans la commune de Bongouanou, préfecture de Bongouanou, précisément dans le village de Bénémé, c'est ça? Et dans la sous-préfecture d'Amdé. Alléluia. Et à 7 km de Daoukro. Alléluia. Et nous sommes allés pour récupérer un fétiche, en d'autres termes, un hôtel. Un hôtel du bien-aimé, le frère Nathan, que voici à ma gauche. Alléluia. Sur ce, il va vous expliquer, il va vous détailler encore les faits, les composants de tous ces produits que vous voyez là. Alléluia. Et nous allons comprendre à la lumière des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Allons-y, homme de Dieu. Vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces bouteilles dont nous voyons là? Expliquez-nous un peu pour que le peuple de Dieu soit édifié. Quand nous parlons des fétiches, des adorations, des idoles, de ces choses-là, les personnes pensent que nous inventons. Voici maintenant, en âme et conscience, en vérité. Maintenant, en live. Regardez un fétiche en live, en direct. Ce n'est pas de la plaisanterie. Donc, à cet effet, l'homme de Dieu va expliquer textuellement, de A à Z, qu'est-ce que c'est. Alléluia. Homme de Dieu, vous avez la parole. Parlez un peu plus fort. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, soyez bénis, soyez tous bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus, le nom puissant, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ce matin, nous sommes là pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a fait de grandes choses avec nous. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à sa lumière. Au nom de Jésus. Ces éléments que vous voyez, qui sont en fait des hôtels. C'est un ensemble d'éléments qui constituent des hôtels. Des hôtels, pourquoi des hôtels? Parce que pour mon petit frère et moi, la chose remonte des années 65 à 67 précisément. Je devais avoir 2-3 ans par là. 2 à 3 ans. Par là. Ok. Oui. Mon petit frère venait de naître. D'accord. Et chez nous, en pays, à Caen, à Nîmes, précisément, à Nîmes de Bongouanou, puisque je suis Morofoué. Le peuple Morofoué, c'est le peuple qui habite autour du lac, le lac Morof. Voilà. Donc Bongouanou, c'est Morofoué. Et dès mon jeune âge, quand mon petit frère est né, ils ont fait ces hôtels en notre nom. Le 9e fils et le 10e fils, comme les jumeaux, dans le peuple Akan, et les Amani aussi, après les jumeaux aussi, on fait des hôtels en leur nom. Disons que pour dire qu'ils vont servir, que ces dieux les protègent, au nom des idoles qui sont des dieux qui sont
en réalité pas des dieux pour nous chrétiens, D'accord. mais on considère comme des dieux. Et pour les adorer, pour qu'ils puissent nous procurer un bien-être ou bien des bien-être. Voilà. Mais la ça a été protection totalement et le tout ça. contraire. Parce que nous avons galéré. Très bien. Nous avons souffert. Visage noirci dans le monde spirituel. Je le rejet partout où j'allais, les gens me rejetaient. Même que mon petit frère m'a souffert. Homme Les de études. Dieu, pour nous qui sommes des novices, le pays Akan, ça veut dire quoi, le pays Akan? Quelle est la particularité du pays Akan? Voilà, je pense que tout le monde ne connaît pas le pays Akan. Voilà. Ça veut dire quoi? Le Proviennent pays d'où et Akan, les Akans proviennent depuis le Ghana, même le Togo, jusqu'à certains même disent qu'au Bénin, même il y a un peu d'Akan aussi, et même au Cameroun. Depuis le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est le peuple qui a émigré depuis l'ancienne Égypte, depuis des millénaires, et se remouvant, se rappelant qu'ils ont traversé le Sahara, c'est-à-dire Sarem, Agnoa, sable. L'homme de Dieu là pour connaître toutes ces choses. Sable. Nos parents se rappellent qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le sable, le Il y a désert. de la magie égyptienne, il y a pas, non? Justement, tout remonte, tout part de là. Les parents en fait n'ont jamais oublié leurs alliances depuis l'ancienne Égypte, si bien que c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on a traversé le Sahara, qu'on est arrivé à l'avant-dernière destination au Ghana, le Ghana, et ensuite le groupe Akan, c'est ce peuple-là qui parle une langue qu'on appelle la langue Kwa, le groupe Kwa. Voilà. Donc, d'abord, Kwa, ça veut dire guerrier. Ah, Donc vous êtes des guerriers. Un peuple de guerriers, D'accord. justement. C'est pourquoi lorsque les enfants naissent, on les lave avec des gorilles, des choses comme ça, c'est ça? Justement. Ah, et vous voulez être des guerriers à chaque fois? Il y a effectivement, on a fait Bon. les autres. On peut avancer, homme de Dieu. C'était Voilà. juste pour l'histoire. Donc, le groupe Akan, depuis le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire, dans les Ashanti, les Agni, les Ukwaou, comment on appelle ça, les Nzema, qu'on appelle Apollo, tout ce groupe-là, même les Eotile, les Avikam, ainsi de suite. Du coup, là, ça a été une alliance avec le Kourou. Voilà. Donc, pour dire que, vous voyez, ce sont ces hôtels, et on est lié à ça, pensant que ça allait nous faire du bien, mais ça a été le contraire. Voici ces vases. Ces vases servaient pour, non seulement, vous voyez, la preuve, il y a du kaolin dedans, hein, vous voyez, il y a du kaolin. Voilà, ça c'est le kaolin. Les kaolins, ça sert à badigeonner le visage pour dire qu'ils vont vous éclairer, ils apportent la lumière pour que vous voyez le monde spirituel, vous voyez clair. Et ça a été le contraire aussi. Pour que vous ne soyez pas surpris de l'attaque de Voilà. l'adversaire. Voilà. Puisqu'il s'agit de la guerre. La guerre. Si vous avez des jumelles. Il faut voir quoi. Donc, D'accord. le 9e fils et le 10e fils, de même que les jumeaux, qu'on appelle Nda, et ces jumeaux-là aussi subissent ces épreuves-là. On fait ces hôtels-là aussi en leur nom. Donc, vous voyez les kaolins, les libations, parce qu'il y a la libation de kaolin, libation de liquide, libation d'huile, il y a libation de karacha aussi. Toutes ces choses, nos parents le faisaient. Voilà. Donc, ça, c'est le kaolin. Ensuite, vous voyez ces deux vases. Ces deux vases, on y mettait du liquide, de l'eau. Et de l'eau accompagnée d'une feuille qu'on appelle l'hysope. Les Akans connaissent bien ça. L'hysope, oui, l'hysope et l'eau, l'hysope. Ensuite, accompagnée d'œufs. Des œufs frais. Le vendredi saint. Pourquoi cette particularité d'œuf, d'hysope, d'eau? Est-ce qu'il y a une signification claire? Pourquoi seulement Ces éléments associés devaient procurer le bonheur, bien sûr. La bénédiction, c'est surtout ça. Voilà. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, vous connaissez la parole de Dieu, l'eau aussi s'approche la vie, l'eau nettoie, purifie. Ça, c'était ce qu'eux, ils pensaient. Et voilà. Donc, l'eau, la vase, l'hysope, l'œuf, tout ça associé. Donc, à un moment donné, le 3e vendredi, on appelle Ya Bilé. Écoutez bien, vendredi noir, mais vendredi saint. Quand on dit Ya Bilé en Agni, c'est noir. C'est ce qui est noir. Donc, en fait, eux, ils disaient vendredi saint. Voilà. Donc, ces choses-là, on préparait du foufou avec l'igname et accompagné de tout ça, l'igname blanc, l'igname aux choses avec l'huile rouge aussi. Et on nous donnait à manger avec l'œuf. Donc, l'igname avec l'huile rouge. L'igname avec l'huile rouge. Et on donnait aussi à manger à ces esprits-là. Oh, vous mangiez la même nourriture que les On nous esprits. donnait, on en mangeait, mon petit frère et moi, on en mangeait. Et les esprits aussi en mangeaient. Waouh, Parce quelle que ignorance. on en déposait devant eux. Les esprits aussi mangeaient. Eux, ils mangeaient, c'est-à-dire ceux. Ah, c'est ce qu'eux ils disaient. Ça On donnait à manger aux ça esprits. disparaissait ou ça? Qu'est-ce qui se passait?
On déposait là, ça ne disparaît pas, c'est là. Mais en esprit, c'est comme ils ont mangé. Ils ont mangé. Nous, on mangeait physiquement. Mais en esprit, quand on dépose là, eux, bon, selon eux, en esprit, ils ont déjà mangé. Quelle ignorance. Donc c'est cela pour nous procurer du bonheur, la réussite, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Et même durer dans la vie, parce qu'il y a la longévité. Et ça censé nous procurer la longévité, la connaissance, la réussite, quoi. Comme tout ce que vous pouvez imaginer de bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, enfin, on l'avait, tous les vendredis, on avait nos visages. Notre visage. Tous les vendredis. L'eau là, on mettait les autres dedans. Excuse-moi, il y a une particularité. Je t'entends répéter vendredi saint, ça coïncide avec vendredi saint des tatos en même temps. Pourquoi vous appelez ça vendredi saint pendant que eux aussi disent vendredi saint? Dans la cette similitude. Vraiment, c'est bien posé la question. Et vous voyez, ils ont le même patron. Ok, c'est compris. Parce que la Bible dit que ils se recoupent, ils ont le même patron. Ils ont le même patron. Ça se comprend. Voilà. Donc, les vendredis, on avait nos visages pour nous purifier, et puis tout ça. On mangeait, on buvait, on mangeait. Et puis l'eau même, on nous a donné aussi pour boire. Et c'est ainsi que cela a été fait depuis notre naissance. La naissance de mon petit frère. Et je vais préciser quelque chose. Quand le petit frère est né, et la maman a passé 2 semaines en dehors de la maison. En dehors de la maison. Juste derrière, on avait aménagé une chambre et une femme, une prêtresse qui était voyante. Et c'est elle qui a fait ces cérémonies-là pour installer ces choses-là. C'est elle qui a fait voyer. Et dans leur famille, c'est des féticheurs. C'est cette femme-là. Ceux qui connaissent Bénédicte dans mon village, même si je dis le nom, ils peuvent connaître ça parfaitement. Et cette maman, vous voyez, était forte. Très forte, comme on le dit spirituellement. Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, il faut une guerrière, quelqu'un qui voit dans le monde spirituel. Voilà. C'est une femme qui a fait ça. Et quand on a isolé ma maman et mon petit frère pendant 2 semaines, et à l'issue des 2 semaines, elle est sortie maintenant. Et il y a une procession dans tout le village. Tous ceux qui sont à camp peuvent connaître ça. Bourou. Le petit frère, c'est Bourou. Bourou, ça veut dire 10. 10. Voilà. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7, 8, 9. Moi, je suis 9e. Je m'appelle Ngona. Et le 10, c'est Bourou. Voilà, tous ceux qui s'appellent Bourou, on peut en camp. Voilà. Le 10e fils, c'est Bourou. Le 9e fils, c'est Ngona. Moi, je suis 9e fils de ma mère. Et vous voyez le poids qu'on a supporté pendant de nombreuses années. Ils ne nous ont rien procuré comme bien, ni spirituel, ni matériel, mais le contraire, les ténèbres. C'est ça aujourd'hui, on est là pour dénoncer ça. On est là pour foutre la honte dans le camp de l'ennemi. Pour dire que désormais nous servons un Dieu qui est Almighty, Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Seigneur Jésus-Christ. Magnifiez son nom pour dire que maintenant, après d'aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Je les révoque. Toutes ces libations, tous ces manger, tout ce qu'on a pu faire avec toutes ces bouteilles que vous voyez, c'est Campari. Campari, c'est une boisson européenne. Voilà. Donc, toutes ces libations, que ce soit libation de liquide, libation d'huile, libation de kaolin, poudre, libation de toutes sortes de choses. Donc, c'était de dire, c'était pour honorer le fétiche, tout ça. Il arrive d'un moment où on peut prendre ces boissons pour. Ça, c'est de l'alcool. On parle, c'est de l'alcool, on parle dessus, et puis on les évoque. On les évoque. On les évoque. Voilà. Ok. On verse. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on verse et puis on parle, et puis voilà, les incantations. C'est un peu ça, cet arsenal qui est là. Et ça servait à quoi? C'est la même chose, c'est les libations de différentes sortes. Soit ça peut être de l'huile ou bien de l'eau. Voilà, on y met de la plante dedans, vous voyez comme c'est belge. Voilà, on met les plantes dedans, les op et puis on malaxe, et puis on fait boire. Disons votre visage aussi. Je me rappelle encore que le blanc ou bien le jaune d'œuf même, souvent on prend une partie, comme font les Indiens là. On met un peu sur votre front ici. Les 3e œil. Et je vous assure, quand vous êtes petit, vous êtes content, vous pensez que c'est comme ça. Homme de Dieu, la question que je voulais vous poser. Utiliser un talisman dans la vie d'une personne, normalement, doit lui procurer du bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez emmené ce fétiche? Pourquoi vous êtes enlacé de ça? Parce que nous voulons savoir aussi de ça. C'est très important. Et surtout les conséquences que vous aviez eues aussi. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire un peu la genèse. On pouvait me surnommer même le maladif. Le maladif. J'ai été malade gravement 3 fois. Vous voyez, ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions.
J'étais très curieux quand j'étais petit. Et la semaine passée, ma grand-sœur m'a dit un chose qui m'a fait sourire. Il dit, ma grand-sœur, c'est toujours moi, parmi les enfants de ma mère, c'est toujours moi qui ai été attaqué. Pourquoi? Il dit, mais c'est parce que tu étais trop intelligent. C'est elle qui me dit ça, cette semaine-là. C'est parce que tu étais trop intelligent que... Est-ce qu'elle a compris ce qu'elle a dit? Ben, elle me l'a dit parce qu'elle sait. Elle-même, il y a quelque chose à raconter sur elle que Bon. je peux... Mais, pour revenir en arrière, pour dire que la jeunesse remonte à l'enfance, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi toutes ces choses, ça ne m'a pas procuré le bonheur? Pourquoi? Et de fil en aiguille, comme le Seigneur il connaît ses enfants, il m'a fait comprendre de fil en aiguille que, en réalité, c'est quelque chose qui a été contre moi. Voilà, depuis l'enfance. J'ai été malade gravement 3 fois, comme on m'a dit, on m'appelait, on devait me surnommer le maladif, l'homme malade. En 1975-76, j'étais au CM1, j'ai été gravement malade. Comme on ne peut pas montrer les scarifications des lames, tout ça fait, les traces sont encore là, là et là. Ma mère est allée au champ et puis on a volé ses ignames. Et en principe, elle ne devait pas parler ou bien maudire. Elle a parlé sur le fait de la colère. Parce que ces ignames, on devait les manger pendant les jours de Noël, pendant les fêtes de Noël. Et elle va, il n'y a plus d'ignames. Elle a été en colère, c'est fâché. Mais si la maman qui a eu 10 enfants, dont je suis le 9e, et ma mère, je rappelle au passage que ma mère a perdu les 4 premiers enfants. Les 4, 1, 2, 3, 4, les 4 premiers enfants, elle les a perdus. On ne sait pas pourquoi. Donc je commence à chercher. Donc quand elle s'est fâchée, elle a maudit. Et qui va prendre le coup, c'est moi. Homme de Dieu, vous aviez dit que la viande ou l'igname, c'était prévu pour le jour de Noël. Noël. Le jour qui est censé être pour la célébration de la naissance du soi-disant sauveur. Et c'est ce jour-là que maman maudit et qu'elle a eu la colère et ça a ouvert beaucoup de portes. C'est l'occasion de dire à quelqu'un, tu t'apprêtes à fêter Noël. Alléluia. Je te dis, en te regardant droit dans les yeux, Noël, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une fête dans laquelle Satan lui-même dit au monde entier, réunissez-vous pour nier le vrai Dieu. Noël veut dire non Dieu, El Shaddai. Donc, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, n'ouvre pas les portes. Regarde, ça a ouvert les portes dans la vie de cet homme de Dieu. Sa vie a basculé le jour du prétendu Noël. Alors, ne faites pas ce jour-là, parce que le malheur peut t'arriver si tu ne prêtes pas attention. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu. Donc c'est en 75-76. Et ma mère, il était tellement malade, grave qu'on m'envoie au dispensaire, rien. À l'hôpital, rien. Au dispensaire de Crégbé. Au dispensaire de Crégbé, parce que c'est mon village maternel. Et l'homme de Dieu, on me fait des piqûres, il n'y a rien. Je ne peux même pas manger. C'est ainsi que mon oncle, le petit frère à ma mère, un de mes oncles, disons, le petit frère direct à ma mère dit, ah franchement, c'est pas normal, mon neveu ne peut pas mourir comme ça. Et en ce moment, il y avait un péticheur, un grand péticheur baoulé, qu'on appelle Kwadjo Dina. Kwadjo Dina. Oh, Dina, ça veut dire fétiche. Kwadjo Dina, ça veut dire fétiche. Donc, un consultant dit, ah, vraiment, tu es à la base de la souffrance de la maladie de ton fils. Pourquoi? Il dit, non, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu as dit au champ là-bas quand on a volé ton igname? Il dit, oh, là, comment ça se rappelle? Tu as dit telle parole. Pourquoi ton fils est malade? Ok. Donc, il fallait faire des sacrifices. On a donné un mouton très blanc. Ce mouton a été apporté par le mari d'une de mes grandes sœurs qui vient de décéder au mois de mai. Et Baba Anno, c'est lui qui a acheté ce mouton. Il a offert à mes pères puisque ça sent bon. Donc c'est ainsi qu'on a fait les cérémonies. Et je suis guéri paradoxalement. J'ai été guéri. Donc, on a fait un transfert, mon ami. Voilà. On a fait un transfert. C'est pas une guérison. Parce que les maladies ne vont pas s'arrêter. Bien. Donc, bien avant ça, la première maladie même, c'était encore dans mon enfance. Et je devais avoir 5 à 6 ans comme ça. Donc, c'est la deuxième maladie qui a été en 75-75, dont je rappelle. Et maintenant, la troisième fois que je vais être malade, c'est l'année où, vous m'excusez, le président Sankara a été assassiné, octobre 87. Ça commençait à octobre 87, disons précisément, je crois, le 15 octobre, quand il a été assassiné. Donc, ça a commencé par là. Je suis rentré en faculté de médecine. Malgré les combats, là, je suis quand même parvenu à aller en faculté de médecine. Et c'est là que je comprends que vraiment, non, le monde spirituel, c'est quand même
Ils sont aussi puissants. Mais il y a El Shaddai, le tout puissant. Voilà. Et quand ça a commencé, je suis allé dans les hôpitaux, dans les 3 jours d'Abidjan, puis tu étais étudiant en médecine, j'étais soigné gratuitement, pratiquement. Donc je suis allé, j'ai pris tous les médicaments, d'hydroergotamine, aspirine, les Felden, pyrosicam, tous les médicaments que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc tous ces médicaments, je les ai pris. Et c'était, je crois, au 10e étage, il y avait en ce moment le professeur Giordano et madame Yapi Paulette qui était professeur aussi, assistant, disons. Tous sortes de médicaments m'a donné. Moi, Doliprane ne peut pas soigner mon mal de tête. Ah bon? Imaginez tous les médicaments les plus forts pour soigner le mal de tête. Rien. Passe pas. C'était un seul codé. Donc, c'était pulsatile, comme on dit. C'est fallait pulsatile. C'est-à-dire une migraine d'un côté, mais ça battait ici. Je souffrais terriblement. Et je suis parvenu en 2e année. Et ça n'allait pas. C'est ainsi que le professeur Camara, qui était gastro-entérologue, et ça a accompagné, ça a été doublé d'une constipation chronique aussi, au passage, je vous le dis. Donc, je suis allé chez le professeur Camara, c'est lui qui me suivait. Il dit, petit frère, c'est un Guinéen. Il dit, ah, on est africain. Il va falloir demander une année blanche. Parce que j'ai sillonné tous les hôpitaux. Même je suis allé à la Pisam pour faire le lavement barité là-bas, pour voir si le côlon fonctionne bien. Parce que je souffrais terriblement. Et on m'avait même diagnostiqué un méga dolico-côlon. Ça veut dire quoi? Non seulement méga, le gros intestin, c'est ce qu'on appelle le côlon. C'était gros. Selon eux, quoi. C'est gros. Non seulement gros, mais c'est long. Donc c'est ça qui fait que j'aboutissais tout le temps à la constipation. Mais c'est mal connaître le monde spirituel. Ça n'a rien donné. On devait m'opérer, c'est-à-dire couper une partie de mon gros intestin pour raccourcir le trajet afin que je n'ai plus la constipation. Voilà. Donc quand cela s'est passé, le Seigneur n'a pas permis que je sois opéré. Alors, le professeur Camara, s'il est encore vivant, il m'a prescrit ça ici à la Pisa, à la polyclinique Sainte-Anne de Cocody. Voilà, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Donc, ça allait de mal en pis. En conclusion, je suis sorti du système scolaire. J'ai pris une année blanche, l'année 90. L'année 90, ça a été une année blanche pour moi. Le professeur Camara dit, va te soigner, petit frère, on est africain, va te soigner. Et puis après, tu vas revenir. C'était un code pour lui en disant, va te soigner. C'est-à-dire qu'il t'envoyait dans les soins traditionnels, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est clair. Et je suis allé me soigner, effectivement. Mais où je vais partir? Je vais partir chez Zéredi à Lakota. Chez Zéredi à Lakota, à Baglé-Rivier. Pour ceux qui connaissent Lakota, et au passage, je dis au frère Gédéon qui est ici, il connaît Lakota, à Djibouti, c'est chez lui. Donc je suis allé, j'ai fait 6 mois là-bas. De janvier à juin, l'année où Mandela est sorti en février, j'étais chez Zéredi. Et tenez-vous bien, dès que je me suis présenté chez le professeur, professeur dans le monde spirituel, je lui dis, il m'a dit, cas grave. En même temps, il a regardé mes paumes. Parce qu'à sa bouteille, il regardait les paumes des gens. Et quand il a fait la lecture, il dit, cas grave. Ton cas est tellement grave que pour que tu recouvres la santé, il faut que tu ailles dormir avec les ancêtres. Avec nos ancêtres qui ont été célèbres spirituellement et qui sont morts. C'est leur esprit qui va t'aider ou qui va t'aider. Je suis allé dormir sur des tombes. Des tombes pendant, je crois, 3 à 7 jours. Et on nous affectait chacun sur des tombes. Et bon, au passage, je rappelle le nom d'un de ses ancêtres là, qui est Maurice. Alléluia, homme de Dieu. Il va raccourcir, Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça, on garde ça pour une prochaine diffusion. Il faut un bon témoignage, alléluia, parce que le témoignage est très bon. Donc nous allons prendre ça en PV, alléluia, gloire à Jésus. Donc, homme de Dieu, vraiment, vous avez parcouru, vous avez tourné et vous êtes fatigué. Comment vous avez connu la vérité que ça, c'est pas bien? Et comment vous avez connu le Seigneur? Pourquoi c'est là? Allez, bref, dans le sujet. Je rappelle au passage que déjà bien mon jeune âge, quand je prenais un petit passage de la Bible, même que ce soit une feuille déchirée que je ramasse à terre, que le nom de Jésus est écrit dessus, et l'évangile là, quand je lisais, ça me procurait du bien. Et je voulais aller en profondeur avec le Seigneur. Donc quand mes études ont capoté en médecine, et je n'ai pas été renvoyé. J'ai abandonné mes études parce qu'à partir de la 3e année, le parapluie atomique ne me renvoyait plus en médecine. Donc je n'ai pas été renvoyé jusque là. Je suis parti de moi-même. C'est ainsi que je prenais quand j'étais jeune un petit passage de la Bible. Mon cœur était content. Et après, quand mes études ont capoté, j'ai dit, mon Seigneur, oh, qu'est-ce que je suis injuste.
je ne connais rien de ta parole. Ce grand Dieu-là, en Agni, Nyamien, c'est Nyamien, ça veut dire qui détient, et puis Nyahomea, celui qui détient la respiration, celui qui détient donc le souffle de vie. Dieu, éternel Dieu, Nyamien, et dans moi, je ne te connais pas. Je veux maintenant connaître ta parole. La manière dont les gens te parlent de toi et connaissent ta parole, moi je veux connaître comme ça aussi. Si je ne peux pas moi-même, dispose des gens pour m'enseigner. C'est ainsi que j'ai dit Seigneur, il faut que je te serve. Et tout dernièrement, ma femme, quand elle dit tout dernièrement, j'ai été en Europe, mon petit frère m'a dit de venir, je suis allé en Europe. Et quand je suis venu à Paris, Italie d'abord, puis Paris, et on est allé dans une église. Chaque fois que je mets pied dans une église, on dit, tu as servi le Seigneur. Il y a des pasteurs même qui discutent avec moi. Non, toi là, où est ton église? Non, non, tu as une église. Montre-moi. Je n'ai rien. Au moins 3 à 4 pasteurs comme ça. Donc, on était dans une église et le pasteur Série, bon, avec lui. Ensuite, on allait avec l'apôtre Madou Abraham, que beaucoup de gens connaissent. Madou Abraham, église Mindège de Paris. C'est là-bas où j'étais. On a fait 6 ans et les choses n'ont pas marché. Et l'église a été disloqué en ce sens que ce retour, je ne sais pas s'il faut le dire, est passé en prison. Et on est parti, ma femme et moi. Donc c'est comme ça qu'on était à la maison, on priait à la maison. Et puis ma femme cherchait. Moi j'étais découragé, j'ai dit je ne vais plus à l'église. Quand l'église a été cassée, quand on a eu plus dans de certaines choses, j'ai dit au passage aux hommes de Dieu, ne jouez pas avec le but de Dieu. Si Dieu vous a appelé réellement, c'est lui seul que vous devez invoquer. N'allez pas à gauche à droite pour chercher des puissances. Voilà. Donc quand j'ai appris tout cela, j'ai dit je ne mets plus pied dans une église. Il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. Alléluia. C'est Jésus qui est plus fort que nous tous. Donc on priait à la maison et puis ma femme est tombée sur Jésus revient, sur le témoignage de Raïssa. De Dieu, Raïssa. Au départ, quand elle regardait moi, elle dit, oh, je suis plus dans ce cas-là. J'ai été tellement plumé dans cette église que matériellement et spirituellement, tellement plumé que j'ai dit, non, c'est pas comme ça. Mais c'était plus fort que moi. Et ma femme me regardait, je lui ai dit, bon d'accord, j'ai regardé un peu. Oh là là, quand j'ai regardé, j'ai dit quoi? Il y a une église comme ça. Jésus revient qui c'est qui? Il y a des gens comme ça que Dieu a point pour venir vraiment nous enseigner la vérité. Et la mayonnaise a pris tout de suite parce que je connais mes brebis me connaissent. Donc, j'attends ma voix et me suivent. Donc, c'est ainsi que la mayonnaise a pris. Et depuis octobre, décembre 2019 précisément, et voilà, on a appelé l'apôtre. Voilà, c'est parti. Alléluia. Ça s'acclame, alléluia. Ce que je voulais aussi ajouter, pour ajouter, la parole de Dieu nous enseigne à travers Jérémie 11, verset 29 que le Seigneur a fait pour nous que des projets de paix et non des malheurs. Donc lorsque nous écoutons le parcours de notre frère, nous nous rendons bien compte que le but de Satan, de l'ennemi, c'est d'œuvrer afin que nous n'ayons que des projets de malheur. Voilà. Donc, nous devons faire attention à cela. Et dans plusieurs familles, on va se rendre, et même dans ma famille, les tantes, les parents sont malades parce qu'ils croient au culte ancestral, ils croient au crâne. Et donc, si on vérifie bien dans nos différentes familles, on se rendra bien compte que c'est les problèmes semblables. C'est des histoires semblables qui ont été faites. Donc, vraiment, nous devons nous méfier. N'est-ce pas? Cherchons Jésus-Christ de Nazareth, en vérité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, l'homme de Dieu a juste étayé juste un peu, afin que vous puissiez comprendre comment il a envoyé cela ici. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les personnes que tu appelles les djinns, les démons, les génies, les esprits de forêt, les esprits de mon père, les esprits de... Tous ces trucs-là sont des démons, des anges déchus, qui ont été précipités là-haut depuis les cieux et qui sont descendus dans la mer. D'autres sont descendus dans la forêt, d'autres sont descendus dans la terre, d'autres sont restés dans l'air. Alléluia. Et ce sont ces démons-là maintenant qui sont présentés aux parents.
Les parents ont dit, ah mais il y a une divinité comme ça, alors pourquoi ne pas adorer cette divinité? Ils se sont prédestinés à adorer. Ils ont dit, bon, comme moi je t'adore et que j'ai la protection, à partir d'aujourd'hui, protège mon fils, protège ma fille, protège tous ceux qui sortent de mes reins. Alors que nous savons que la descendance se trouve dans la hanche. Un homme qui adore l'idole, qu'est-ce qui se passe? Il a vendu toute sa génération, il a vendu toute sa procréation, il a vendu toute sa descendance. Donc ça fait que si ton fils vient au monde, il est obligé aussi d'adorer. Maintenant, quand tu vois un peu l'histoire du bien-aimé, vous allez comprendre que le Seigneur l'avait déjà prédestiné à être serviteur. Donc, tous ces talismans ne peuvent pas marcher pour lui. Et quand ça ne peut pas marcher, ça va le produire quoi? De l'amertume. Qu'est-ce que ça va le produire? Des problèmes de tête. Lui étant déjà intelligent, le diable fait croire que c'est le diable qui a donné cette intelligence, alors qu'il est déjà intelligent. Dieu l'a déjà donné cette intelligence. Maintenant, puisque le diable n'arrive pas à se servir de lui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les démons vont oppresser maintenant son esprit. Depuis combien d'années? Jusqu'à ce qu'il arrête la médecine carrément. Le fétiche qui croit que ce fétiche va l'aider. Ce fétiche va pouvoir l'emmener à être médecin, à travailler comme un grand homme sur la terre et à aider la famille. Pour lui, voici un soutien. Voici un soutien qui va l'aider, qui va aider toute la famille. La famille aussi dit, ah, voici un fétiche qui va t'aider, qui va te permettre d'aller très loin. En réalité, ce fétiche n'est que l'amertume de toute sa vie. Ce fétiche a causé les peines, les blessures, les pleurs. Alléluia. C'est vraiment désagréable et c'est vraiment honteux de voir que le diable se déguise même dans des objets ainsi, hein, des objets insignifiants. Et par là, il descend pour pouvoir travailler dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. On va lire un deuxième passage. On va parler de la divinité. On va parler dans Ésaïe 44 à partir du verset 6. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Écoutez très bien. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, alléluia, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir, ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas de rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alléluia. En dehors de notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Toi qui confies ta confiance, toi qui mets ta confiance en ces choses-là, bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Toi qui nous suis en ligne, laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Parce que cette chose ne peut pas te donner la guérison. Au contraire, ça va te produire la maladie, la saleté, ça va te produire encore l'amertume. Ça va créer en toi des choses impures. Alléluia. Regarde tous ces trucs-là, ces libations-là. Nous savons que dans le monde des esprits, pour invoquer un esprit, il faut verser de l'alcool. Donc ça sert à l'alcool. Il verse de l'alcool, il fait des incantations, des imprécations, et le démon vient. Il dit, bon, j'ai agréé, tu peux partir. Mais en réalité, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Regardez tous ces assiettes, tout ce que vous voyez là, ce sont des libations familiales. Et vous pouvez constater, c'était lui avec son frère. Donc depuis l'Europe, les démons le suivent. Les démons n'ont pas de frontières, bien aimés. Les démons n'ont pas de frontières. Lui, il vient en France. Mais les démons ont continué à le poursuivre là-bas. Parce que les démons n'ont pas de frontières. Alléluia. Vous qui nous suivez, si vous avez aussi ces gens d'idoles, ne vous inquiétez pas. Envoyez. Nous allons les brûler. Avec la puissance de Dieu, avec le feu du Saint-Esprit, vous allez voir que ces choses vont disparaître. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Vous voulez ajouter quelque chose? Et pour terminer, la parole de Dieu nous dit, dans cette séquence-là, nous dit, n'est-ce pas, Isaïe 44, verset 9, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, prenez vos responsabilités. Pas sortez de ces choses, sortez des coutumes et des traditions humaines. Sortez de là au nom de Jésus. Alléluia. Je vais encore, ça m'est venu tout à l'heure. Regardez un peu ce fétiche-là. Vous allez voir, regardez un peu, regardez les courus. Les courus, dans le monde spirituel, servent des caméras. En d'autres termes, ça sert des yeux. Et nous savons qu'un démon, il a plusieurs yeux aux alentours. Alors donc, voici un premier démon, voici un deuxième démon. Je ne sais pas si c'est mâle ou femelle, ils se reproduisent ici. Vraiment, c'est vraiment honteux. Regardez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Vous voyez? Et là, ce sont les yeux aux alentours qui arrivent à voir dans sa vie et dans la vie de son frère. Puisqu'ils sont deux. Donc, voici un premier, voici un deuxième.
Donc, au travers de ça, on peut contrôler toute sa vie. Même si tu es à l'Occident, même si tu es à quelque part, on va contrôler ta vie. Regardez ça, c'est le queue. La queue plutôt, qu'on appelle la queue de Fognon. Si vous connaissez un peu les musulmans et autres, et ceux qui sont avancés dans le maraboutage, ils ont cette queue-là. Ils prennent pour chasser, selon eux, des esprits, alors que cette queue ne peut rien faire. Regardez, moi-même j'ai attrapé, ça ne peut rien faire. Il n'y a aucune puissance dans ces choses. Alléluia. Regardez, ça aussi c'est pareil. Et ça servait à accrocher là-haut. Voilà, au mur. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toutes ces choses-là sont fabriquées par des hommes. Dis-moi, un Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans l'assiette? Ton Dieu, il est dans l'assiette. Ton Dieu, on met de l'eau sur lui. Ton Dieu, on met quoi? De l'alcool sur lui. Ton Dieu qui s'assoit dans des assiettes, on met de l'eau ici. Bon, regarde, un Dieu qu'on met de la poudre sur lui. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Regardez le Dieu. Il était ignorant, mais aujourd'hui, il a connu la vérité. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent même pas à toucher ça. Quand il voit ça, il dit, ah, afin des fétiches, on ne peut pas s'approcher. Effectivement, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous rapprocher, ni briser les autels des membres de l'Église. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas le véritable. Vous ne connaissez pas la Sainte Doctrine. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la parole, dans la Sainte Doctrine, il n'a pas Dieu. Donc si tu n'as pas Dieu, que tu vas toucher ça, mon ami, tu vas prendre quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons dire à cet effet que le Seigneur vous bénisse. Changez de vie et donnez votre vie à Jésus. Homme de Dieu. Change de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Psaume 91. Psaume 91. Verset 5. Alléluia. C'est l'occasion de te dire, bon, moi je suis votre frère, je viens de la France. C'est l'occasion de te dire que peut-être que tu peux te retrouver, tu es en Europe, tu vis des situations difficiles et tu appelles l'Afrique pour qu'on t'envoie ce genre d'histoire. Ça ne peut rien faire dans ta vie. La seule solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On peut lire les Écritures. Oui. Comment? Non, Psaume 90, à partir du verset 5. 5 à 91, pardon. Alléluia. 5 à Dis la 7. parole de Dieu. Merci. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, la terreur de la nuit, toutes les situations catastrophiques que l'homme de Dieu a vécues, la seule solution c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense qu'il vivait une situation dans laquelle chaque jour les flèches lui étaient lancées, surtout à midi. C'est un temps ouvert pour le monde de ténèbres. L'accélération du royaume du monde de ténèbres. Ça fait qu'à midi, le monde de ténèbres accélère tous les décrets qu'ils ont déjà établis sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la contagion. La contagion, c'est une contamination. C'est un armada. C'est une armée du monde de ténèbres, une épidémie du monde de ténèbres contre toi. Tout ce qu'ils ont déjà décrété sur ta vie, sur ta famille, à midi. Et tant d'autres temps qu'ils ont prévus pour toi, ça s'accélère. Alors, la seule protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas craindre. Tant que tu as le Seigneur Jésus-Christ, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu peux pas craindre. Pas du tout. Ton côté, c'est ton côté faible. Et ton côté droit, c'est ton côté fort. Même si le diable accélère en envoyant 1000 démons dans ta faiblesse, le Seigneur va te protéger. 10 000 dans ton côté fort, le Seigneur va te préserver. Donc prends soin du Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Ne mets pas ta foi dans ces choses. Ça ne sert à rien. Pas du tout. Ça ne sert à rien. Pas de Dieu. Ça sert Il à n'y a rien. pas de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu. Ça ne sert à rien. C'est ça qu'on appelle Noël. Allons-y. C'est ça Ça qu'on sert à appelle rien, Noël. bien aimé dans le Seigneur. Donc attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas en dire long. Je laisse l'homme de Dieu. Nous allons brûler ces histoires. Ça ne sert à rien. Ce ne sont que des faux dieux qui ne marchent pas, qui n'entendent pas. Deutéronome Que Dieu te 7, verset 25. Deutéronome 7, verset 5 d'abord. Verset 5. Allons-y. Voici au contraire, Oui. comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel. Renverser. Vous briserez leur statut. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Voilà ça. Ça. C'est ça qui est renversé. C'est ça qui est brisé. Ça. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Alléluia. Et nous allons brûler au feu. au feu. C'est ça. Alléluia. Nous allons brûler au feu. On va faire comme Gédéon. Amen.
Si lui, il est Dieu, qui plaide contre lui-même? Il n'a qu'à se lever. Lui-même, il s'élève et puis il vient nous attaquer. C'est ça. Alléluia. Nous n'avons pas peur des démons parce qu'ils savent que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en eux. Alléluia. Ils connaissent que le Seigneur Jésus-Christ nous a tirés de loin. Il nous a remplis de puissance et de feu. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, vous brûlerez au feu toutes les images taillées, toutes les idoles. Vous allez brûler au feu. C'est pourquoi nous allons brûler ça. Nous allons renverser, casser tout. Et nous allons dire à ce démon-là de retourner dans les abîmes les plus profonds. Qu'il soit ligoté là-bas par pardon. Il n'a pas le droit d'errer en ce lieu. Qu'il relâche à partir d'aujourd'hui toutes les âmes qu'il a retenues captives dans ces fétiches-là. Ils vont brûler aujourd'hui. Ces âmes vont sortir. Toutes les chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui nous a mandaté nous a donné le sceau. C'est pourquoi nous avons la capacité de briser ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc les hommes de Dieu, nous allons brûler ça tout à l'heure. Nous allons brûler, nous allons mettre le feu. Malheureusement, on n'a pas eu de l'huile, mais c'est pas grave, tout ce que Dieu fait. On n'a pas eu de l'essence, mais tout ce que Dieu fait. Donc nous allons ajouter un peu d'huile, un peu d'allumette, nous allons mettre le feu dessus. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc voici un peu d'huile. Voilà. Nous allons ajouter un peu sur le plus faible. Le sac, on va rajouter. Ah oui, oui, je connais ça. C'est mieux de mettre plutôt sur le sac. Il y a le facteur vent. Il y a le facteur vent qui... D'accord, allons-y. Comme c'est une vidéo, tu peux mettre pause. N'est-ce pas? Essayez de barrer un peu. Un papier. Trouver quelque chose, un papier. Mais je pense que même ça peut aller, non? Non, c'est ça. Il y a un papier là. Ah, on dirait que ça a pris. Ça a pris, hein? Attends. Dépose dans la position. Ça a pris. Dépose encore. On va augmenter la pression. Ouais. Une fois que le sac a pris, c'est fini. À travers ce service, nous sommes en train en même temps d'annuler tout décret qui a été activé par ce fétiche. Tout décret sur la famille de l'homme de Dieu. De limitation, des échecs, des blocages, des célibats sur les enfants. Débloqué au nom de Jésus. Tout est débloqué au nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, du 14e verset. Il a effacé l'acte des ordonnances qui condamnait sa famille. Aujourd'hui même, sa famille est libérée. Sa famille est libérée. La Bible déclare que tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que lui, en tant que Joseph de sa famille, il active cette libération. Nous ordonnons que sa famille, derrière lui, est en train d'être libérée. Les frères et sœurs sont en train de libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le spirituel s'ouvre dans notre vie. Les choses s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur manifeste sa gloire. Le ciel s'ouvre. Le ciel est ouvert. La vie s'ouvre. Le Seigneur leur fait émerger sur la tête, non pas la queue.
Tout blocage est annulé au nom de Jésus-Christ. Tous les décrets sont déchirés à partir de maintenant même. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort ne sera pas leur partage. Cette affaire, c'était la mort. Parce qu'ils pouvaient activer la mort. Même en ce temps de novembre-décembre, la mort pouvait être activée. Alléluia. Je déclare que le décret sur la mort dans leur famille est détruit au nom de Jésus. Nous le déchirons au nom de Jésus. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du cimetière. Son âme sort. Ses enfants sortent. Sa femme sort. Il est libéré. Les chaînes sont libérées. Ils sortent du tombeau. Ils sortent comme Lazare. Il était lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est libre de tout mouvement. Il est libre de se mouvoir. Il est libre d'entreprendre et de réussir. Au nom de Jésus-Christ, sa vie n'est plus contrôlée par aucun village maternel et paternel. Il sort du village maternel, du village paternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout autre hôtel n'aura point d'efficacité sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir d'ici, nous entrons en connexion avec tout autre hôtel qui lit sa vie. Il prend le feu, 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 il prend le feu. Au nom puissant de Jésus, les étoiles qui étaient bloquées, à cause de ce moment, nous déclarons que les étoiles sont restituées. Au nom de Jésus-Christ, les grâces sont restituées, les pierres précieuses sont restituées. Au nom de Jésus, les dons et les grâces sont restitués. Le ministère est restitué par le nom de Jésus. Le Tout-Puissant manifeste sa gloire. La main de l'Éternel s'étend dans le village pour libérer toute sa famille, libérer tout ce qui est à lui, tout ce qu'ils ont volé sera vomi avec puissance et feu. Le serpent vomit, il vomit tout ce qu'il a englouti dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, Alléluia. Voici ce qu'on fait avec les dieux étrangers. Alléluia. Toi qui en as aussi, même si c'est l'Europe, il faut expédier, il faut envoyer, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà, en Europe, tu vas croiser l'homme de Dieu. Il n'a même pas. On est rodé. Ici c'est la terre de la Sainte Doctrine. On vient, on est rodé, en même temps on va. Alléluia. 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 Au Canada. Voilà. Au Canada aussi, vous allez croiser l'homme de Dieu. En France, vous allez croiser les deux hommes de Dieu. Alléluia. Maintenant, moi, c'est pas en Tunisie, moi, c'est à Bassam. Alléluia. Mais nous, on va te voler un peu. Hein. Au nom de Jésus. Alléluia, allez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Super. Bon. Ok, c'est bon. C'est fini. Oui, c'est bon. Shalom. On va prendre ton témoignage.